ensemble nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Et ensuite, je lirai Matthieu chapitre 25, versets 24 à 30. Je lirai ces deux textes dans la version français courant. Il est dit en 1 Chronique 4, versets 9 à 10, « Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès prononça cette prière. Dieu d'Israël, quelqu'un dit avec moi, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, vas-y à toi. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et il est écrit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes au nom de Jésus. Matthieu chapitre 25 au verset 24 dit ceci. C'est une portion d'une parabole que Jésus donne au sujet d'un maître qui partit en voyage, va donner à ses serviteurs une certaine somme d'argent. Et à son retour, il va leur demander à chacun de rendre des comptes. Le premier qui avait reçu 100 pièces ou 500 pièces d'or les aura investis, en aura gagné 500 supplémentaires. Le deuxième aura également investi les 200 pièces d'or qu'il aura reçues. Et au verset 24, enfin le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et on grince des dents. » Aux premières heures de 2021, c'est un véritable challenge de trouver un point qui rassemble toutes nos aspirations, tant nous sommes différents et tant nous avons des projets différents pour cette année. Il y a au milieu de nous des parents, des adolescents, des étudiants, des employeurs, des salariés, des entrepreneurs et j'en passe, qui abordent cette année avec des perspectives diverses. Je me souviens toujours de cette histoire où deux personnes étaient en prière à l'église et le premier criait très fort en disant « Oh Dieu, donne-moi 10 € pour que je puisse rentrer chez moi, je n'ai pas le transport pour rentrer à la maison. » Et un monsieur qui était à côté de lui essayait de prier parce qu'il avait besoin que Dieu lui donne 10 000 € pour lancer une affaire. Sauf qu'il n'avait pas un niveau vocal qui équivalait à celui qui demandait 10 €. Et donc celui qui demandait 10 € avait en quelque sorte monopolisé l'espace sonore autour de lui. À tel point que celui qui cherchait les 10 000 € a pris à un moment donné 10 € dans son portefeuille. Il a donné au frère qui priait en disant « Tiens 10 €, libère-moi le réseau, moi j'ai besoin de prier pour autre chose. » Tout ça pour vous dire qu'on peut être dans la même église et demander à Dieu des choses qui sont vraiment différentes. Et au début de l'année, c'est un peu dans cet état d'esprit que nous sommes. Mais je crois pouvoir rassembler nos aspirations en disant que nous serons tous d'accord sur le fait que nous voulons vivre autre chose que ce que nous avons déjà vécu par le passé. Alors, étant donné que je ne suscite pas votre adhésion en ayant dit cela, je me demande si vous avez envie de vivre exactement les mêmes choses en 2021 que celles que vous avez vécues en 2020. Là, je fais un peu comme un DJ qui est au platine
et j'entends l'assistance qui me dit 2020 bis. Donc nous sommes tous en accord. Nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2020, c'est ça? Et c'est cela que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas à nos bien-aimés autour de nous, bonne année 2021, qu'elle soit exactement comme en 2020. Nous souhaitons autre chose parce que jamais nous ne souhaitons, à l'occasion de nos meilleurs vœux que nous adressons aux autres, jamais nous ne leur souhaitons la souffrance. Jamais personne n'a dit bonne année 2021, qu'elle soit pour toi une année de souffrance. Et malheureusement, la souffrance a tendance à s'inviter quand même lorsqu'on ne l'a pas invitée. C'est un peu normal parce que nous savons que nous en serons totalement délivrés uniquement lorsque Jésus sera revenu pour nous en délivrer définitivement. Cependant, nous désirons, et nous avons raison, au moins nous éviter ce que j'appelle des souffrances inutiles pour cette nouvelle saison. Il y a des souffrances qui sont utiles et des souffrances qui sont inutiles. Dis avec moi, souffrance utile. Souffrance inutile. Jabez a demandé à Dieu de le préserver de la souffrance. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, on se rend compte que Jésus n'avait pas vocation à accepter tout type de souffrance. Lorsqu'il arrive dans la synagogue et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint » et qu'il énumère les choses qu'il va faire sous l'influence du Saint-Esprit, qu'il dit également qu'il est là pour publier une année de grâce du Seigneur, Jésus ferme le rouleau, il regarde l'assistance et il dit « Cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous aujourd'hui. » Les Juifs se regardent les uns les autres en disant « Mais qui est celui-là pour venir déclarer qu'une parole de l'Écriture est accomplie ?» Pas de joie dans l'assistance, pas d'amen. Mais tout le monde se lève et unanimement se dit « Ils blasphèment. » Et leur projet, c'est de se saisir de Jésus pour le précipiter du haut d'une falaise. Jésus est venu sur la terre dans le but de mourir. Alléluia. Quand Pierre lui dira, alors qu'il est en train de prophétiser qu'il va être mis à mort, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », Jésus se retourne et lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tu as des pensées d'homme, ce ne sont pas les pensées de Dieu. » Donc, Jésus tenait à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus ne tenait pas à mourir précipité du haut d'une falaise. Donc, il acceptait son destin de mourir sur la croix de Golgotha, mais il n'acceptait pas pour autant de mourir précipité du haut d'une falaise. Ça veut dire que Jésus n'a pas accepté toutes les souffrances. Jésus n'a pas accepté tous les scénarios de mort. Lorsque certaines fois il parlait et que tout le monde se saisissait d'une pierre pour le lapider, la Bible dit que Jésus s'est faufilé. Je prophétise que tu vas pouvoir te faufiler au milieu des souffrances inutiles tout au long de 2021. S'il y a des souffrances que Dieu n'a pas prévues pour toi, tu ne seras pas obligé de les vivre. Comme Jésus n'a pas été précipité du haut de la falaise, toi aussi, je prie afin que tu n'expérimentes pas des souffrances qui n'apportent rien dans ton destin. On peut être emmené à souffrir lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est utile, mais nous devons refuser de nous résigner et souffrir n'importe comment et surtout de souffrir pour rien. Alors, lorsque nous nous intéressons aux stratégies à mettre en place pour éviter les souffrances qui peuvent être évitées, le nom de Jabez doit monter dans notre cœur parce qu'il fait partie de ces personnages des Écritures qui ont réussi à briser le cycle de la souffrance, même d'une souffrance qui semblait inéluctable dans leur existence. Comment Jabez a-t-il réussi à refuser des souffrances qui ne lui étaient d'aucune utilité? La réponse est simple. Jabez a prié. La vie de Jabez a changé parce que Jabez a prié.
Je peux dire que le compte bancaire de Jabez a changé parce que Jabez a prié. J'imagine que la santé financière, la santé immobilière de Jabez a changé parce que Jabez a prié. En fait, Jabez est devenu propriétaire de son logement parce que Jabez a prié. Jabez est sorti du chômage parce que Jabez a prié. Jabez est sorti d'un célibat chronique parce que Jabez a prié. J'essaye de dire à quelqu'un aujourd'hui de ne pas négliger l'importance de la prière, de ne pas négliger la puissance qui se cache derrière la prière. En vérité, je ne sais pas dans quelles conditions tu commences cette année, mais je dis que si tu pries, les choses peuvent changer. Que si tu pries, quelque chose va se passer. Parce que la prière n'est pas neutre, mais lorsque nous prions, nous activons une puissance de transformation pour notre existence. Jabez a arrêté le cycle de la souffrance parce que Jabez a prié. Et c'est en suivant son exemple qu'en ce début d'année, nous voulons initier pour notre Église, pour tous les providers, un temps particulier de jeûne et de prière. Nous publions à partir de demain, le 4 janvier, un appel au jeûne et à la prière pendant 21 jours pour tous les providers. 21 jours de 6h à 18h, nous allons nous abstenir de manger. Et nous allons chercher la face de Dieu. Et nous allons plonger cette année dans le sang de Jésus. Et nous allons demander à Dieu que sa main soit étendue, afin que toutes les situations mauvaises que le diable avait prévues, que nous vivions en 2021, soient annulées et anéanties par le pouvoir de la prière en Jésus-Christ. Jabez a prié. Et sa situation a changé parce que prier est une discipline extrêmement puissante. On peut prier pour exprimer un souhait à Dieu. Dis avec moi, on peut prier pour exprimer un souhait. Et dans ces conditions, il n'y a pas de limite aux bonnes choses que tu peux te souhaiter. Tu as le droit en ce début d'année de faire des souhaits qui dépassent l'ordinaire, à faire des souhaits qui dépassent ta réalité. Tu n'es pas limité par ta réalité. Tu peux souhaiter vivre des choses extraordinaires cette année. Tu en as le droit parce que prier, c'est aussi faire des souhaits. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un qui m'écoute ce matin peut souhaiter devenir millionnaire cette année. En fait, qu'est-ce qui t'empêche de souhaiter devenir multimillionnaire cette année? J'ai envie de demander, qu'est-ce qui te limite et qui t'empêche de dire que cette année, tu vas donner naissance à ton entreprise? Quel est le prix que l'on te demande de payer pour émettre le souhait que ta situation financière change cette année? Rêver, c'est l'une des dernières choses qui soit encore gratuite. Alors tourne-toi vers ton voisin et donne-lui ce conseil de ma part. Souhaite-toi le meilleur en ce début d'année. Peut-être que tu as attendu les meilleurs vœux de quelqu'un qui ne sont pas venus. Mais avant que quelqu'un d'autre te souhaite, souhaite-toi à toi-même le meilleur pour cette année. Souhaite-toi la bénédiction pour cette année. Souhaite-toi l'élévation pour cette année. Souhaite-toi la gloire pour cette année. Souhaite-toi la puissance pour cette année. Tu peux souhaiter le meilleur alors que tu pries, parce que ta prière peut prendre la forme d'un souhait que tu émets et que l'atmosphère entend. Prier peut également nous servir à révoquer. Quelqu'un dit révoquer. Révoquer ce qui nous déplaît. Je ne comprends pas ce chrétien qui se lève le matin après un mauvais rêve et son seul réflexe est de pleurer. Frère, tu as le pouvoir, lorsque tu as vu un truc que tu n'as pas apprécié dans ton rêve, lorsque tu te réveilles, tu as le pouvoir de le déprogrammer par la puissance de la prière.
Lorsque tu arrives dans ton entreprise et que tu entends des bruits de couloir de licenciement, tu n'es pas programmé pour te résigner et pour subir. Dieu ne te regarde pas comme une victime, mais tu peux commencer à parler en langue et à dire: je déprogramme les projets de licenciement qui me concernaient, même si la lettre était déjà écrite et qu'elle était déjà signée, que cette lettre soit déchirée. Je ne serai pas victime de la crise économique parce que je ne suis pas venu sur la terre pour subir, mais je prends autorité et je révoque le malheur dans ma vie. Par la prière, mon ami, toi et moi, nous pouvons révoquer ce qui nous dérange dans cette vie. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent en début d'année? Je veux te dire que tu as les clés pour révoquer ce qui te dérange. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans ta vie? Tu as le pouvoir de le révoquer au nom de Jésus. Tu n'es pas censé subir. Il faut qu'au lieu d'être un spectateur, tu passes à l'action parce que c'est ta vie que tu es en train de vivre. Et si elle se déroule d'une manière qui ne te plaît pas, alors change-la par le pouvoir de la prière. La prière nous permet de révoquer des choses qui nous déplaisent, et Jabez était au courant de ce pouvoir qu'il y avait dans la prière. Au lieu d'aller demander à sa mère de changer son destin, au lieu d'aller demander à ses frères de changer la manière dont il l'appelait, Jabez a pris conscience qu'en priant, il pouvait inverser la tendance qui s'opposait à lui. Il est possible de révoquer des choses dérangeantes, déplaisantes par la prière. Mais le pourcentage d'exaucement de ce type de prière va dépendre de plusieurs aspects. Il est possible que votre prière exprime un souhait et que cette prière ne soit pas exaucée. Pourquoi ? Parce que parfois nous émettons des souhaits qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a en projet pour nous. Et puisque le souhait que nous émettons ne correspond pas à sa volonté pour notre vie, et qu'avant de prier, nous lui avons préalablement confié notre vie, nous l'avons reçu dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous lui laissons le droit de décider finalement si notre souhait va être couronné d'exaucement ou alors s'il va rejeter notre souhait. Jésus dit dans le jardin de Gethsémane, en considérant toute la souffrance par laquelle il est censé passer, il dit au Père: s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc Dieu peut choisir de refuser de valider un de nos souhaits. C'est la raison pour laquelle il nous arrive de faire des projets ou d'émettre des vœux pieux en début d'année et de voir que tout au long de l'année, Dieu n'est pas d'accord avec. Et que nous allons finir l'année, Dieu ne les aura pas accomplis parce qu'en vérité, ce que nous avons souhaité n'est pas conforme à ce que lui il souhaite. Bien. Ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Même dans le cadre de la révocation de situations qui nous déplaisent, là aussi, nos prières ne sont pas toujours exaucées. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair et il prie en demandant au Seigneur de le délivrer de cette souffrance. Dieu va lui répondre: non, ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous ne me ferez pas croire que l'apôtre Paul avait un problème d'onction. Vous ne me ferez pas croire que l'apôtre Paul avait un problème d'autorité ou de puissance. Sauf que, en l'occurrence, pour cette prière, Dieu a opposé à l'apôtre Paul une fin de non-recevoir. Dieu a mis son veto. Pour quelle raison? Parce que la situation qui déplaisait à l'apôtre Paul suivait ou servait les intérêts du Dieu que Paul servait. Donc Dieu peut te laisser dans une situation qui te déplaît si cette situation sert ses intérêts. Tant qu'il considère que cette situation te met dans les conditions où il peut encore se servir de toi. Et que changer ta condition peut te mettre dans la condition, dans le positionnement inverse. Alors Dieu
peux décider de laisser ce qui te déplaît en place pour pouvoir continuer de t'utiliser. Ce que j'aime avec cette phase, c'est que lorsque nous avons prié et que Dieu nous a donné l'information selon laquelle cette situation déplaisante sert ses intérêts, nous ne sommes plus exactement dans le même état d'esprit qu'avant. Parce que pendant qu'il était dans la confusion par rapport à cette écharde, l'apôtre Paul était malheureux. L'apôtre Paul était attristé par ce qui lui arrivait. Mais quand Dieu lui a dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est un autre Paul que nous découvrons. Paul dit, je me glorifierai donc de mes afflictions. Lorsqu'il s'est rendu compte que cela servait aux intérêts de Dieu, Paul a commencé à se réjouir même au milieu de la douleur. Paul a commencé à se réjouir même au milieu de la souffrance. Peut-être que tu pleures aujourd'hui à cause d'une situation qui te dérange. Mais si jamais tu réalises que cette situation est ce que Dieu emploie pour se servir de toi, alors tu pourras te réjouir, changer des larmes de tristesse en larmes de joie, même au milieu du malheur, même au milieu de la douleur, parce que ce qui compte pour toi, c'est que le royaume des cieux progresse, qu'il avance, que des âmes soient gagnées, que ta vie soit un témoignage. J'ai aimé les paroles de ce cantique où la sœur dit, tu as laissé ma situation en l'état parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que la gloire de ma guérison. Jésus n'a pas guéri Lazare de la maladie. Il a attendu que Lazare meure pour ensuite ressusciter Lazare, parce que la gloire qu'il y a dans la résurrection est plus puissante que la gloire qu'il y a dans la guérison. Bien-aimés, nous devons faire confiance à notre Dieu. Quand nous avons prié et qu'il nous a dit cette situation-là, c'est moi qui l'ai causée. Nous ne devons plus pleurer et nous lamenter, mais chasser la tristesse et commencer à nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Celui qui rend nos pieds semblables à ceux des biches et qui nous fait marcher sur les lieux très élevés. Nous pouvons commencer à nous réjouir en lui parce que nous savons qu'importe la situation, qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu peux voir avec un autre regard les problèmes auxquels tu fais face en ce début d'année? Est-ce que tu peux voir le manque avec un autre regard? Il est le Dieu de toutes les possibilités. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors s'il a choisi pendant un temps que tu manques un peu d'argent, alors il sait exactement pourquoi. Il en a les moyens, mais il choisit un instant de t'empêcher d'avoir cet argent. Il sait pour quelle raison. Quelqu'un dit avec moi, sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Ce que j'affirme ici, c'est que lorsque nous prions pour émettre un souhait, lorsque nous prions pour évoquer une situation qui nous déplaît, nous ne sommes pas certains d'être exaucés. Alors, certes, les informations que je viens de vous donner au sujet de l'exaucement de ces deux catégories de prières doivent bien entendu être augmentés d'autres aspects. Il y a d'autres aspects que Dieu considère pour nous exaucer ou pas. Par exemple, lorsque Ézéchias reçoit la nouvelle qu'il va mourir, c'est exactement le plan de Dieu pour lui. Dieu souhaite qu'il meure. Ouais, bon, je sais que nous avons quelques difficultés, notamment nous les charismatiques, avec la mort. Parce que quand on nous entend, on a l'impression que jamais nous n'allons mourir. On a l'impression que nous sommes des Highlanders. Tu sais, avec notre verset biblique de base là. Non, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu es au courant que les apôtres sont morts? Est-ce que tu es au courant que les patriarches sont morts? L'apôtre Paul a pu dire un jour, la mort m'est un gain. Donc nous ne devons pas avoir le même regard sur la mort que les non-chrétiens. Je suis contre, de la même manière que je suis contre les souffrances inutiles, je suis contre les morts inutiles. Il y a des morts qui ne servent à rien. Quelqu'un qui est bourré de potentiel, qui est bourré de talent, qui n'a pas encore exploité au maximum ou déployé tout ce que Dieu a mis en lui, ne doit pas aller au cimetière avant le temps. En revanche, lorsque cette personne s'est totalement déployée,
Il y a quelques semaines encore, je regardais, j'étais béni par une prédication du docteur Miles Monroe. Quelqu'un qui est mort depuis plusieurs années. Mais j'ai vu un commentaire qui m'a marqué. Cette dame dit, ce monsieur, bien qu'étant mort, est devenu mon mentor. Elle a découvert les enseignements de cet homme après sa mort. Mais après sa mort, les prédications de cet homme continuent à transformer des vies, continuent à changer des vies, parce que pendant qu'il était sur la terre, il s'est pleinement investi. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort pour nous les chrétiens n'est pas exactement le problème. Le problème, c'est quand elle arrive avant le temps. Je me souviendrai toujours de cette déclaration de l'archevêque Charles Rogers qui m'a ordonné à l'occasion du décès de ma mère. Il disait, Dieu cueille parfois de belles fleurs dans son jardin terrestre pour parfumer son palais céleste. Ézéchias entend que Dieu veut qu'il meure. Mais Ézéchias ne veut pas mourir. Ézéchias souhaite vivre plus longtemps. Il va donc prier en disant à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Il met Dieu dans une condition où il donne l'impression que Dieu est son débiteur, que Dieu lui doit quelque chose. Quand Dieu entend cette prière, il envoie son prophète et il change le verdict. Il rajoute à Ézéchias 15 années de vie. 15 années de vie pendant lesquelles Ézéchias s'est éloigné de Dieu et a péché plus qu'aucun homme sur la terre. Il aurait mieux valu qu'il meure à ce moment-là. Mais Dieu a exaucé Ézéchias. Il a exaucé la prière d'Ézéchias parce que la prière est puissante. Et que lorsque vous mettez de la foi dans la prière, même des choses auxquelles vous ne deviez pas avoir accès, finalement, elles vous deviennent accessibles. Pour quelle raison? Avant que je ne monte sur l'estrade tout à l'heure, je souriais parce que j'ai trouvé une illustration. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui a attiré mon attention dessus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un compte Netflix? Un compte Prime Video? Ou un service de streaming quelconque? Est-ce qu'il y en a? Canal, Sat, ainsi de suite. Bien. Je ne sais pas si ça marche pour Canal. Mais est-ce que vous saviez que le catalogue auquel nous avons accès en France sur Netflix n'est pas le même que celui auquel les États-Unis, les Américains ont accès? Que sur Prime Video, par exemple, il y a des séries, vous êtes resté en suspens à la fin de la série précédente et vous attendez avec impatience que la saison prochaine arrive. Et pendant que vous êtes là en train de prier, en train de jeûner pour que cette saison arrive, les Américains, ils l'ont déjà vu depuis. Alors, les plus téméraires d'entre nous, qui ne veulent pas attendre que la France publie enfin ses saisons, ont mis en place un système, ou du moins ont découvert des outils qu'ils emploient. Et parmi ces outils, il y a un outil informatique qu'on appelle le VPN. Virtual Private Network. Réseau privé virtuel. Alors, ça ne sert pas uniquement pour les services de streaming, mais ceux qui sont dans des pays où la censure fonctionne très fortement, par exemple comme en Chine, utilisent des VPN pour pouvoir avoir accès à des sites internet qui sont inaccessibles dans leur pays. Alors, quel est le mode de fonctionnement d'un VPN? Le VPN est un outil informatique qui permet à votre ordinateur de donner l'impression qu'il est situé dans un autre pays que dans le pays où vous êtes vraiment. Quand vous activez le VPN, le service de Prime Video de Netflix pense que vous êtes aux États-Unis, alors que vous êtes là au quartier. Et quand j'ai pensé à cela, je me suis rendu compte que Dieu nous a permis d'utiliser le même type d'outil en nous donnant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que normalement, devant Dieu, nous sommes situés dans une terre ou dans un monde de péché.
Et ce monde, cette situation, cette atmosphère de péché fait que nous ne sommes pas légitimes pour avoir accès à certains programmes célestes. Nous ne sommes pas légitimes pour avoir accès à la bénédiction, pour avoir accès à la grâce à cause du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu met en place un SPN, Spiritual Private Network, en nous donnant le nom de Jésus. Et lorsque nous nous connectons à Jésus, le ciel n'a plus l'impression que nous sommes dans une atmosphère de péché. Mais le ciel nous localise ailleurs. Nous ne sommes plus à Noisy, nous ne sommes plus au quartier. Mais Dieu a l'impression que nous sommes assis à sa droite parce que nous sommes en Jésus. Et de cette manière, nous avons accès à des choses auxquelles normalement nous ne sommes pas éligibles. Des choses que Dieu n'avait pas prévues pour nous, nous pouvons y avoir accès parce que nous utilisons le nom de Jésus. Oui, c'est positif dans un sens, mais c'est dangereux dans un autre. Parce que Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Croyez que vous l'avez reçu. Donc ça signifie que si jamais je ne soumets pas ma volonté à celle de Dieu, et que je demande au nom de Jésus des choses que Dieu n'a pas prévues pour moi, il est possible que je les reçoive quand même. Parce qu'à toi, Dieu peut dire non, mais à Jésus, il ne peut pas dire non. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois faire preuve de maturité pour savoir exactement ce qui est bien pour toi. La foi dans le nom de Jésus, donc, nous permet de faire que des souhaits que nous avons émis soient exaucés, même s'ils n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a un deuxième aspect, c'est la persistance dans la prière. La persévérance dans une prière qui, même n'est pas en conformité avec Dieu, peut tout de même produire des résultats. La Bible nous parle de cette femme veuve qui allait sans cesse crier auprès d'un juge inique en disant « Rends-moi justice de ma partie adverse ». Le juge ne voulait pas. Mais à un moment donné, il s'est dit « Quoique je ne craigne pas Dieu, que je n'ai pas d'égard pour la justice, pour que cette femme ne vienne plus me rompre la tête, je vais lui donner ce qu'elle demande. » Donc quelqu'un qui prie de manière persistante, de manière persévérante, en disant « Seigneur, c'est cela que je veux », même quand Dieu lui a dit non, Dieu peut changer son verdict. Oui. Mais, globalement, le pourcentage des prières qui expriment un souhait ou qui révoquent ce qui nous déplaît, le pourcentage d'exaucement de ces prières est toujours inférieur à un type de prière clé. Un type de prière qui n'échoue jamais. La prière qui est toujours exaucée de bon cœur par Dieu. Une prière qui ne demande pas de forcing de votre part. Une prière qui ne vous met pas en danger de fonctionner en dehors de sa volonté. C'est un type spécifique de prière. Cette prière qui n'échoue jamais, c'est la prière que nous faisons en conformité avec la volonté de Dieu. Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Je suis contre ça. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Je suis d'accord avec. Bon. Pourquoi je suis contre le premier passage? D'abord, il faut savoir que ceux qui parlent là, ce sont des pharisiens. En fait, c'est des gens qui ne connaissent pas bien Dieu. Et puis ils disent, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, et toi tu crois ça. Sauf que dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a fait que ça. Exaucer les pécheurs. Abraham a été exaucé, Abraham était un pécheur. Il a poussé le vice jusqu'à dire à sa femme, dis à tout le monde que tu es ma sœur. Et quand Pharaon est devant à table, il touche sa femme, Abraham regarde. Mais Dieu l'a exaucé. Jacob était un voleur, un menteur, mais Dieu l'a exaucé. Regardez tous les personnages de la Bible que vous pouvez citer en exemple.
Dieu les a exaucés. C'était des pécheurs. Donc Dieu exauce les pécheurs. Alléluia. En revanche, la prière que Dieu prend plaisir à exaucer, c'est la prière qui est en adéquation avec sa volonté. C'est la prière de celui qui considère que Dieu est plus sage que lui. Que Dieu sait mieux que lui ce qu'il faut. C'est la prière de celui qui dit, Seigneur, voici ce que je veux faire. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette prière est une prière qui n'échoue jamais. Parce qu'elle va rencontrer un besoin que le ciel lui-même a émis. C'est une prière qui se produit lorsque votre besoin à vous sur la terre est en accord avec son besoin à lui dans le ciel. Lorsque Anne rentre dans le temple et qu'elle dit à Dieu, donne-moi un fils. Dieu n'a pas exaucé Anne à cause d'Elkana. Dieu n'a pas exaucé Anne à cause de sa rivale. Dieu n'a pas exaucé Anne pour laver son visage dans le village. Non! Dieu a exaucé Anne parce que Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait reprendre le sacerdoce après Élie, le sacrificateur. Étant donné que ses fils ne marchaient pas sur une voie droite, Dieu avait besoin de quelqu'un qui pourrait le servir. Donc ses yeux parcouraient la terre. Et Dieu cherchait quelqu'un qui ferait cette prière. Si tu me donnes un fils, je te le donne. Quand Anne a dit ça, le ciel a bougé, le trône de Dieu a tremblé. Il a dit, voilà quelqu'un qui sait parler comme il faut parler, quelqu'un qui est intéressé à ce qui m'intéresse. Et à ce moment, Dieu a organisé les systèmes pour que Anne donne naissance à Samuel. Bon, ce qui est agréable avec cette histoire, c'est que Anne n'a pas eu pour seul enfant que Samuel. Mais elle a eu des enfants et des enfants et des enfants après Samuel. Ça signifie que lorsque tu choisis de soumettre tes besoins aux besoins de Dieu, non seulement ta prière est exaucée et Dieu répond à son propre besoin à travers toi, mais en plus de cela, Dieu te fait connaître d'abondantes joies et Dieu renouvelle ses bontés pour toi et Dieu te donne au-delà de ce que tu as même demandé lorsque tu as accepté de faire de sa volonté ta priorité. La prière qui n'échoue jamais est la prière qui est faite en accord, en adéquation avec la volonté de Dieu. Et quand je vois comment les différentes cases de la prière de Jabez ont été cochées, comment la Bible dit simplement à la fin, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais qu'on puisse dire ça à ton sujet. Tu as prié, tu as passé 1 heure de temps dans la prière et puis on écrit à la fin, Dieu t'a accordé ce que tu as demandé. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jabez. Et je me demande pour quelle raison Dieu a accordé à Jabez l'intégralité de ce qu'il avait demandé. Il met d'avis que les demandes de Jabez étaient en fait en adéquation avec le besoin que le ciel avait par rapport à la terre. Que les demandes de Jabez étaient en conformité avec la volonté de Dieu pour sa propre vie. Quelle chose Jabez dit en priorité? Il dit, accorde-moi ta bénédiction. Jabez est dans la souffrance. Et pour sortir de la souffrance, la première chose qu'il demande, c'est Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Nous avons déjà montré combien la bénédiction est importante lors de nos prédications précédentes. Mais ce que j'apprécie aussi dans l'histoire de Jabez, c'est que Jabez ne s'arrête pas à cette première déclaration. Mais il va continuer sa prière en précisant exactement quel visage la bénédiction doit avoir. Parfois nous prions en disant « Seigneur, bénis-moi », mais nous ne disons pas à Dieu comment Dieu doit nous bénir. Nous disons à Dieu, Seigneur, bénis-moi, mais nous ne sommes pas précis sur le type de bénédiction que nous attendons de lui. Et j'ai entendu le pasteur Papicho qui nous le disait, notamment pendant la conférence Jiré,
où il expliquait que bénir, c'est dire de bonnes paroles. Et donc, quand on dit que Dieu te bénisse, si on n'a pas précisé en quoi il faut que Dieu te bénisse, il y a quelque chose qui manque. C'est parce que nous sommes imprécis dans la bénédiction que nous demandons à Dieu que lorsque nous sommes bénis, nous ne savons pas que nous sommes bénis. Comment peux-tu identifier la bénédiction que tu as demandée avec imprécision? J'ai entendu cette petite histoire qui m'a fait sourire. C'est un petit poisson qui rencontre un grand poisson, un vieux plus âgé, et lui demande est-ce que vous pouvez me dire où se trouve l'océan? Je suis à la recherche de l'océan. Et le vieux poisson lui dit mais l'océan, mais tu nages dedans. Le jeune poisson qui dit mais non, ça c'est de l'eau. Moi je cherche l'océan. Donc ce jeune poisson était à la recherche de quelque chose qu'il avait déjà à disposition. Mais comme sa compréhension était affectée parce qu'il cherchait le nom océan, il ne pouvait pas se réjouir pleinement d'être exactement dans ce qu'il cherchait. Et beaucoup de croyants sont comme ça. Tu demandes à Dieu des amis, mais tu ne te rends pas compte que les frères et les sœurs qui sont autour de toi là, ce sont les amis que Dieu veut te donner. Donc tu dis, moi je veux des amis. Et quand tu regardes tes frères et sœurs, c'est avec des regards mascarisés. Non, vous ne savez pas que le mascara appuie le toising? C'est que quand tu toises quelqu'un avec le mascara, ça a un autre impact, ça a un autre effet. Ça amplifie le toisage. Je n'aime pas si en France on dit toiser. Regardez de haut en bas. Bon, j'ai vu qu'il y a aussi des mots qui sont passés dans le dictionnaire. Chipper. Tu vois? Voilà. Voilà. Une bouche là où il y a un bon rouge à lèvres, quand on te chippe avec, c'est plus grave que... Bon, bref. Il y a donc des croyants qui sont en plein milieu de la bénédiction, mais qui ne peuvent pas se réjouir parce qu'ils ne sont pas précis dans ce qu'ils demandent à Dieu. Et donc, quand bien même Dieu leur donne ce qu'ils ont demandé, ils ne peuvent pas le saisir parce que leur demande n'a pas été précise. Que Dieu t'accorde d'être précis dans ce que tu lui demandes en 2021. Jabez a précisé le type de bénédiction. Et il dit en premier point, après avoir dit « accorde-moi ta bénédiction », il dit « augmente mes possessions ». Il dit à Dieu, augmente ce que je possède. Augmente mes propriétés. Augmente le nombre d'appartements dont je suis le propriétaire. Augmente l'argent que j'ai sur mon compte. Augmente mes possessions. Le souhait que je formule pour quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'à la fin de 2021, tu aies connu une augmentation dans tous les domaines. Que Dieu puisse t'augmenter, quel que soit l'environnement dans lequel tu es. Que Dieu te donne d'expérimenter une augmentation sans précédent au nom de Jésus. Mes amis, l'année 2020, pour plusieurs, a été une année difficile. Mais je n'ai jamais vu dans notre assemblée une année dans laquelle nous avons eu autant de gens qui ont accédé à la propriété. Je me souviens de ces couples qui n'y croyaient pas. Ça faisait plusieurs années qu'ils cherchaient à acquérir. Plusieurs mois, le dossier était bloqué. Ils ont eu un entretien avec moi ou avec le pasteur Shirley. Nous avons prié pour eux et avant la fin de l'année, plusieurs couples, plusieurs personnes sont rentrées dans leur acquisition, dans leur propriété. Je crois que c'est une atmosphère de bénédiction qu'il y a sur l'église en ce moment. Et je voudrais que tout le monde puisse la saisir au nom de Jésus. Alors je reparle de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu n'as pas de limite avec tes souhaits. Alors souhaite acquérir cette année. Souhaite rentrer en propriété cette année. Et pourquoi pas acheter 1, 2, 3, 4 appartements. C'est possible pour celui qui croit. Jabez était convaincu qu'en faisant cette prière à Dieu, il était possible qu'il accède à un autre statut social. Et c'est ce qui lui est arrivé. Dieu
le lui a accordé. Mais je demande, pourquoi Dieu accorde si facilement à Jabez d'augmenter ses possessions? Parce qu'il met d'avis que la prière de Jabez, un peu comme la prière de Anne, était une prière spécifique qui faisait monter vers le ciel un besoin que le ciel lui-même avait au préalable. De la même manière que Jabez voulait posséder, de la même manière Dieu voulait que Jabez possède. Donc quand Jabez a demandé à Dieu d'accroître ses possessions, Dieu s'est dit, il y a quelqu'un sur la terre qui pense de la bonne manière et qui émet de bonnes prières. En quoi la prière de l'augmentation des possessions est une prière qui répond à un besoin céleste? Pour le comprendre, nous devons nous projeter dans la mentalité de Dieu. Dieu est un roi. Et la mentalité de Dieu, c'est qu'il a la mentalité du royaume. Dis avec moi la mentalité du royaume. Dis avec moi plus fort la mentalité du royaume. Écoutez, lorsque nous parlons de la mentalité du royaume, nous devons savoir que lorsque Jésus est venu prêcher l'évangile, Jésus n'a pas annoncé autre chose que l'évangile du royaume. Bon, le mot évangile, c'est un mot qui signifie en fait bonne nouvelle. Donc si jamais je viens vers vous et que je vous dis que ma femme a accouché, bon enfin pas ma femme, mais que la femme de quelqu'un d'autre a accouché, vous comprenez que c'est une bonne... Non mais monsieur, tu comprends aussi que quand ta femme vient te dire qu'elle est enceinte, tu ne peux pas être triste? Ou bien? Non, parce que lorsque tu l'as épousée, tu devrais normalement t'attendre à fonder famille. Alors je sais, oui, non, pasteur, on n'avait pas prévu maintenant. Normalement, nous, on avait d'abord prévu d'avoir 5 appartements sur la Côte d'Azur, 10 appartements à Nice, 30 immeubles en Côte d'Ivoire. Et après ça seulement, on allait commencer à avoir des enfants. Ah bon? Donc si jamais ton enfant est celui qui doit sauver des millions de personnes sur la terre, Dieu va d'abord attendre que tu aies beaucoup d'appartements pour sauver des millions d'âmes. Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est que la naissance ou la venue d'un enfant, c'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous nous positionnons toujours pour la vie, pas pour l'interruption de la vie. Nous croyons qu'un enfant est une bénédiction de Dieu. Même lorsque ce n'était pas prévu, même quand on a considéré que les conditions ne sont pas idéales, il y a des gens qui ont une vie, comment dire, dissolue, mais qui ne tombent jamais enceintes. Donc si pour toi, l'enfant est venu, c'est parce que Dieu a voulu. Bon. Donc c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui était au chômage et qui a réussi à signer un CDI et qui va dire « j'ai réussi à signer mon contrat de travail », c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile. Mais l'évangile qui nous rassemble, ce n'est pas l'évangile de l'accouchement d'une femme. L'évangile qui nous rassemble, ce n'est pas l'évangile d'un CDI. C'est la bonne nouvelle du royaume. Donc ce qui était essentiel dans la pensée de Jésus, c'était le royaume. Dans son discours, on entendait, le royaume s'est approché de vous. Le royaume est au milieu de vous. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons pas cette mentalité que Dieu veut absolument injecter au-dedans de nous. Pour bien comprendre en quoi consiste la mentalité du royaume, il faut penser au mot royaume en anglais. En anglais, on dit kingdom. Le royaume en anglais se dit kingdom. Et kingdom, ça veut dire le domaine du roi. Donc le royaume est en fait l'espace sur lequel le roi exerce son autorité. Le domaine dans lequel le roi exerce sa domination. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit faisons-le et qu'il domine. Donc Dieu a délimité la terre comme l'espace où l'humanité devait exercer son autorité. Jésus lui-même, lorsqu'il vient, comprend bien le principe de la délimitation de pouvoir.
puisqu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus établit que son autorité doit s'exercer dans un cadre donné. C'est un roi, mais il doit exercer son autorité dans son royaume. Un père a autorité dans sa maison, dans sa famille. Il ne quitte pas sa famille pour aller faire l'autorité dans la maison de quelqu'un d'autre. Le président de la République française aurait du mal à aller assumer la présidence en Hongrie parce que ce n'est pas le pays sur lequel il a été établi. Il doit respecter le cadre de sa domination. Et pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez que vous êtes des rois et des reines en Jésus. Nous appelons régulièrement Jésus le roi des rois et nous faisons bien, c'est exact. Mais nous sommes en difficulté tant que notre royauté n'a pas été établie sur un domaine en particulier. Tant que nous ne savons pas quel est le cadre où notre influence doit s'exercer. Tu es roi, mais il y a un domaine où tu dois manifester ta royauté. Quelqu'un me dit amen. Tu es roi, mais il y a un domaine où tu dois manifester ton autorité. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce domaine peut être une sphère. Il y a des gens qui ont été établis rois pour le secteur de l'informatique. Des gens ont été établis rois pour le secteur de l'éducation. Des gens ont été établis rois pour le secteur des finances. Il y a une royauté qui doit s'exercer sur un royaume en particulier. Et tu as avancé dans ta destinée quand tu as réussi à identifier la zone sur laquelle tu dois exercer ton autorité. Vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez. Mais si vous n'avez pas une zone où exercer vos compétences, vous êtes en difficulté. J'ai lu récemment le livre qu'a écrit Olivier Giroud, notre frère en Christ, il a écrit un livre, Toujours y croire, dans lequel il témoigne notamment de sa foi en Jésus. Et il parle également de sa vie de footballeur et du stress, de la pression parfois inhérente à cette activité, à ce métier. Et il raconte par exemple la pression que les footballeurs ont sur leurs épaules au moment cruciaux du mercato. Vous savez, c'est cette période où on vend les joueurs et on les achète. Et dans ces conditions, les plus grands joueurs sont sous pression, sont stressés parce que, en vérité, tu peux être le plus beau footballeur du monde. Tu peux être le plus talentueux, marquer le plus de buts. Mais si tu n'as pas de club, tu seras juste le meilleur joueur de foot du quartier. Il y a un basketteur comme ça qui s'appelle Allen Iverson. On l'a appelé, il y a une question qui a été posée, qui vient après Michael Jordan? Et on a surnommé, à cause de cette question, Allen Iverson, on l'a surnommé The Answer, la réponse. Donc il était la réponse à la question qui vient après Michael Jordan. Extrêmement talentueux, connu pour des dribbles phénoménaux, notamment son crossover. Vous savez le crossover, vous savez le faire. Au niveau des points marqués, Allen Iverson était extraordinaire. Il a réussi à révolutionner le monde du basket en emmenant dans le basket le style hip-hop. C'est à partir de lui que les gens ont commencé à se coiffer d'une manière un petit peu atypique. En fait, la rue est rentrée dans le monde du basket à travers lui. Il était promis à une carrière exceptionnelle. Il a eu une belle carrière, 10 ans chez les Sixers et j'en passe, mais il a fini dans un club turc qui n'a pas le prestige, je n'ai rien contre les clubs turcs, mais qui n'ont pas le prestige des clubs de NBA. Pour quelle raison? Parce qu'à cause de son mauvais caractère, à un moment donné de sa carrière, plus personne ne voulait d'Allen Iverson. Tu peux être le meilleur basketteur du monde. Si aucun club ne veut de toi, tu seras le meilleur basketteur du playground que tu as dans ton quartier. Tu peux être le meilleur prédicateur au monde, mais si personne ne te laisse sa chair, tu seras le meilleur frère qui exhorte dans les parkings de l'église. La meilleure sœur qui conseille sur les parkings de l'église. Parce que, quelles que soient les compétences qui sont les tiennes, tu as besoin d'une zone, d'un espace
où tu peux exercer tes compétences, où tu peux les déployer afin qu'elles soient au bénéfice du plus grand nombre. Je demande à un provider, t'es-tu déjà interrogé sur le domaine d'influence auquel Dieu t'a affecté? Est-ce que tu t'es déjà demandé exactement dans quelle sphère Dieu t'attend? Si tu n'as pas la réponse à cette question, tu n'as pas encore commencé à accomplir ton destin. D'ailleurs, à cause de cette méconnaissance que les gens se font la guerre pour prêcher à l'église. Bon. Je dis que la prière de Jabez rencontre le besoin de Dieu dans le ciel. Parce que la mentalité du royaume, c'est que pour que la royauté s'exerce, il faut un domaine où la royauté peut s'exercer. Donc, lorsque Jabez demande à Dieu d'augmenter ses possessions, Dieu ne valide pas seulement la prière de l'augmentation des possessions, mais en permettant à Jabez d'augmenter ses possessions, Dieu est en train de lui permettre d'augmenter son influence. Parce que si tu possèdes un quartier, alors ta voix porte plus que tout le monde dans le quartier. Si tu possèdes une ville, ta voix porte plus que tout le monde dans la ville. Si tu possèdes un pays, alors ta voix porte plus que tout le monde dans le pays. Mais on peut s'interroger, comment Jabez, qui est dans la souffrance, peut choisir comme premier élément de sa prière de dire « augmente mes possessions ». Son problème, c'est la souffrance. Et pour briser le cycle de la souffrance, il commence en disant « augmente mes possessions ». Est-ce qu'on peut comprendre ici que du point de vue de Jabez, une grande partie de sa souffrance était liée au fait qu'il ne possédait pas suffisamment? Y a-t-il un lien entre le fait de posséder beaucoup et de souffrir moins? Moi, je pense qu'il y a un lien. Parce que vous pouvez avoir occupé un appartement pendant 10 ans, avoir investi toutes vos économies pour le retaper. Mais le jour où le propriétaire dit « Monsieur, vous sortez », 3 mois de préavis après, vous êtes dehors. Souffrance. Vous êtes à l'église. Vous avez changé la configuration du quartier par vos prières. Un quartier qui était en déshérence, un quartier qui devenait bizarre, commence à changer. Un immeuble qui était abandonné commence à changer parce que vous êtes arrivé. Mais le jour où le propriétaire dit « vous sortez », vous sortez. Tu t'es donné à fond pour ton entreprise. Tu n'as pas compté tes heures supplémentaires. Tu as toujours payé le prix. Premier arrivé, dernier parti. On te chargeait de travail le week-end, tu ne disais pas non. On t'ordonnait de travailler même dans des temps de congé, tu acceptais de le faire. Mais le jour où le patron dit « je te licencie », est-ce que quelqu'un peut envisager un seul instant la différence de situation lorsque tu possèdes? Qui va te virer quand tu possèdes ton entreprise? Je demande, qui va te licencier? Il y a des expressions que les entrepreneurs n'entendront jamais. Tu es viré. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire parce qu'ils sont propriétaires de leur outil de travail. Il y a des choses qu'un propriétaire de sa maison n'entendra jamais. Non, j'ai prévu de vendre la maison à un entrepreneur pour qu'il fasse son entreprise dedans. Donc, monsieur, s'il vous plaît, sortez. Si tu es propriétaire de ta maison, jamais on va te dire ça. Jamais. D'ailleurs, quand tu es propriétaire, tu es locataire d'un appartement, même les gens dans l'immeuble qui sont propriétaires te parlent différemment. Tu n'as pas remarqué? Ah non, monsieur, il faut faire attention à la manière dont vous entreposez les poubelles parce que nous, on est propriétaires ici. Hein?
À cause de la poubelle. Jabez souffrait. C'était compliqué sa vie. Et il a réussi à mettre le doigt sur son problème. Il s'est dit à un moment donné, mon problème dans la vie, c'est que je ne possède pas assez. Les gens se moquent de moi, les gens m'humilient, les gens me chassent ici parce que je ne possède pas suffisamment. Mais qu'il me soit permis de vous dire que même si son nom c'était souffrance, même s'il avait vécu toute sa vie dans la souffrance, Jabez n'a pas dit à Dieu, donne-moi des possessions, mais augmente mes possessions. Parce que même au milieu de la souffrance, Jabez avait quand même des possessions. Il incarnait la souffrance, mais il possédait quand même quelque chose. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu possèdes quelque chose? C'est toi qui t'ignores, mais en vérité, tu possèdes quelque chose. C'est toi qui ne sais pas, mais en vérité, il y a quelque chose en toi que Dieu a placé. Tu n'es pas au courant, mais Dieu est au courant de ça. Manquer de possession est un malheur, une souffrance dans cette vie. Demandez aux gens qui ont été expulsés de leurs appartements. Demandez à ceux qui vivent sous les ponts. L'une des causes de la souffrance dans nos sociétés, c'est qu'on ne possède pas assez. Demandez au fils prodigue de vous raconter son histoire. Lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait comme bien, le fils prodigue, parce qu'il ne possédait rien, se trouvait maintenant dans la boue avec les cochons. Même la nourriture des cochons lui a été refusée. Je parle à quelqu'un qui souffre et qui en a assez de souffrir. J'aimerais attirer ton attention sur ce que Jabez a identifié dans sa vie. Il est possible qu'un certain nombre de souffrances que tu expérimentes dans ta vie soient liées au fait que tu ne possèdes pas suffisamment. Alors, le problème, c'est que tant que tu n'as pas identifié cela, tu ne vas pas te battre pour que tes possessions augmentent. Ton problème, ce ne sont pas les autres. Ton problème, ce ne sont pas tes parents qui ne t'ont pas donné toutes les chances. Ton problème, Jabez aurait pu dire, oh Dieu, je t'en prie, change ma mère. Oh Dieu, je prie vraiment que tu étendes ta main sur le cœur de mes frères, afin qu'ils me voient différemment, qu'ils soient touchés, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils m'appellent autrement. Non. Jabez a considéré que son problème, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas ses frères. Son problème, c'est qu'il ne possédait pas suffisamment. Parce que tu peux être outillé comme quoi, tu peux être le roi que tu veux être. Mais si tu n'as pas de royaume où tu exerces ton autorité, tu te balades sur la terre des vivants. Alors, Dieu est d'accord avec ce type de prière parce que Dieu a investi en nous des vertus et des valeurs qui lui correspondent. Et il sait que plus notre domination augmente, plus l'impact de nos vertus augmente. Plus notre domination augmente, plus l'impact des valeurs que nous défendons augmente. Imaginez un peu si nous avions entre nos mains l'éducation de ce pays. Le pouvoir, la puissance que nous aurions pour changer les programmes scolaires. Là où on explique à un jeune garçon qu'en vérité, qui t'a dit que tu es un garçon? Vous savez pourquoi on peut dire des bêtises comme ça à nos enfants? C'est parce que les chrétiens qui devraient posséder ces secteurs ne les possèdent pas. Et comme la nature a horreur du vide, si toi tu ne possèdes pas, le diable a des agents qui vont posséder à ta place. Des mauvaises lois vont être votées dans les assemblées nationales parce que les chrétiens ne sont pas positionnés pour défendre leurs valeurs. La culture d'entreprise aujourd'hui est basée sur l'iniquité, le mensonge, la rapine, parce que les chrétiens ne sont pas positionnés dans ces secteurs pour montrer qu'on peut entreprendre autrement, qu'on peut entreprendre honnêtement. Donc quand Jabez dit augmente mes possessions, Dieu dit voilà quelqu'un qui comprend que le royaume doit s'étendre.
Si ta prière, c'est de dire à Dieu, augmente mes possessions, alors je suis sûr que ta prière est en accord avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui a pour vocation de permettre au royaume de s'étendre. Plus tu vas posséder, plus Dieu va posséder à travers toi. Si tu es bien converti et si ton cœur est vraiment en Dieu. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, que l'argent va changer négativement. Vous voyez, moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui est humble et qui est pauvre. Je ne fais pas confiance à son humilité. Parce qu'il n'a pas les moyens d'être méchant. Il manque les moyens. La seule chose qu'il peut faire, c'est demander aux gens. S'il te plaît, donne-moi ici, donne-moi. Il est obligé d'être gentil. Mais donnez-lui un peu d'argent. Et vous verrez si dans son cœur, il était vraiment humble. Donc, ce qui pose problème, ce ne sont pas les possessions. Nous, en tant que chrétiens, on a comment dire, c'est comme un tabou. On ne veut pas avouer qu'on doit gagner de l'argent. On ne veut pas avouer qu'on doit, je ne sais pas moi, acquérir pas simplement une maison, un appartement, mais des cités entières. Est-ce que vous croyez que c'est impossible? Est-ce que vous croyez qu'un chrétien ne peut pas acquérir tout un quartier, toute une ville? Est-ce que vous croyez qu'il y a des malls qui ne peuvent pas nous appartenir, des hypermarchés, des supermarchés, des zones industrielles? Est-ce que vous croyez que ça doit seulement être entre les mains des non-chrétiens? Je dis non. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous possédions ces choses. Mais il cherche quelqu'un qui va prier de la bonne manière. Donc, si tu as peur de faire ce genre de prière, ce n'est pas la richesse qu'il faut craindre, c'est ton cœur. Travaille sur ton cœur pour qu'aucune bénédiction ne puisse jamais t'éloigner de Dieu. Il donne un peu de succès à ton entreprise, on ne te voit plus à l'église. Ce n'est pas le problème de l'entreprise, c'est le problème de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière de Jabez est exaucée par Dieu parce qu'elle est conforme à ce que Dieu veut. Ça veut dire que tous ensemble, nous devons nous organiser pour augmenter nos possessions tout au long de cette année. Je ne sais pas combien tu as sur ton compte bancaire alors qu'on est au premier jour de 2021. Mais conformément à la parabole que Jésus a racontée, où il n'a félicité. Jésus, hein? Attends. Je comprends que tu te fâches avec moi si tu m'as laissé ton argent et j'ai gaspillé ton argent et quand tu reviens, je ne te le rends pas. Humainement, ça se comprend. Jésus a envoyé ce serviteur en enfer parce que ce serviteur avait exactement la même somme d'argent quand il est parti que quand il est revenu. Ok. Jésus n'a félicité que ceux qui ont investi l'argent qu'il avait mis entre leurs mains et qui ont rapporté au minimum le double. Quand vous mettez cela en relation avec les paroles dures que Jésus a eues, vous ne pouvez pas négliger ce qu'il advient de votre argent. Ça veut dire que, c'est un serviteur de Dieu qui me racontait cela, il parlait à un de ses mentors et lui disait, tu sais, j'ai fait tel programme et on a dépensé autant d'argent, alors le programme était bien, ça s'est bien passé, les gens ont été bénis, c'était vraiment super. Et son mentor lui dit, ok, d'accord, tu as dépensé combien pour ce programme? C'était un concert, je crois. Combien tu as dépensé? Oh, j'ai dépensé tant, d'accord? Et combien sont rentrés dans tes caisses après ton programme? Il dit, non, on a eu quelques difficultés, les gens n'ont pas vraiment donné et tout ça. Et à la fin, son mentor lui dit, tu sais, il y a quelque chose qui m'attriste dans ton histoire. C'est que tu considères que ton programme était un succès, alors qu'il t'a appauvri. Maintenant que tu n'as plus d'argent en caisse, comment tu vas faire pour organiser un autre programme? Il était en train de lui expliquer que Dieu est regardant par rapport aux âmes que nous gagnons. Mais il est aussi regardant par rapport à la manière dont nous utilisons l'argent qu'il met entre nos mains.
Dieu ne va pas seulement compter les âmes que tu as gagnées à la fin de l'année. Il va regarder, ok, tu as commencé 2021 avec 1 000 € en poche. Tu finis avec combien? Ça ne vous plaît pas de déchirer vos Bibles. C'est comme ça la parabole. On a jeté ce monsieur là où il y a des pleurs et des grincements de dents, pas à cause de l'adultère, à cause de l'argent. Pas à cause du mensonge ou du vol, à cause de l'argent. Dites-moi que l'argent, ce n'est pas important. Bon, vous auriez raison de le dire parce que Jésus dit à ses serviteurs, tu as été fidèle dans peu de choses et je te confierai de plus grandes. Donc aux yeux de Dieu, c'est peu de choses, mais ce peu de choses-là lui permet de jauger ta fidélité. Alors avoir la mentalité du royaume, c'est augmenter nos possessions. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment augmenter mes possessions? Je sais, j'ai plus de temps, mais laissez-moi finir ça rapidement. Ou bien quelqu'un ne veut pas trop savoir comment on augmente ses possessions. La première règle que tu dois appliquer pour pouvoir augmenter tes possessions, c'est que tu dois savoir ce que tu possèdes. Jabez a pu dire « augmente mes possessions » parce que Jabez était conscient qu'il possédait quelque chose. Tant que tu ne sais pas que tu possèdes quelque chose, tu ne peux pas expérimenter la multiplication de cette chose-là. En vérité, tu vas la gaspiller. Si tu considères que tu n'as rien, 0 multiplié par 0, ou même par 1000, donne toujours 0. Donc, le premier acte que tu dois poser aujourd'hui, c'est de déterminer avec précision qu'est-ce que tu as. Je te dis que tu as quelque chose, c'est juste que tu ne sais pas. Et les gens autour de toi voient que tu as quelque chose. Et pour ceux qui sont mal intentionnés, ils ne te diront pas, parce qu'ils veulent continuer de profiter de toi à moindre coût. Tu dois savoir que tu as quelque chose. Après avoir pris conscience que tu as quelque chose, la deuxième étape, c'est que tu dois valoriser ce que tu as. Ça veut dire non seulement tu as du potentiel, mais ce potentiel a de la valeur. Regardez ce qui s'est passé avec la parabole de la multiplication des pains et des poissons. Quand vous regardez l'histoire racontée par Marc et par Luc, les disciples viennent voir le maître, ils disent « Renvoie cette foule à la ville acheter à manger parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Il vaut mieux qu'ils aillent se nourrir à la ville. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples rétorquent « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Le poteau rose, vous le découvrez dans l'évangile selon Jean, qui raconte la même histoire, mais il donne une information que les autres n'ont pas donnée. En fait, les 5 pains et les 2 poissons, ce n'étaient pas les 5 pains et les 2 poissons des disciples. Jean nous dit qu'il y avait là un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Donc, les disciples sont allés prendre les 5 pains et les 2 poissons pour venir dire au maître, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il y a des gens qui ont tendance à se glorifier des choses qu'ils ont pris à d'autres. Il a chanté le chant que tu as composé. Il dit, oh, j'ai eu une belle inspiration. Voici le chant. Il balance sur les réseaux. Tout le monde dit, waouh! Mais les droits d'auteur, à quel niveau? Si le copyright existait en Christ, je pense que je serais déjà millionnaire. Je pense que Providence gagnerait beaucoup d'argent avec le copyright. Ils disent, nous n'avons que... Alors, ok, les disciples sont allés prendre les 5 pains et les 2 poissons du petit. Mais ce qui me choque, c'est qu'ils viennent devant Jésus, ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Non seulement ce n'est pas pour eux, mais en plus quand ils parlent de cela à Jésus, c'est comme s'il diminue, il dévalorise la chose que le petit garçon a donnée. Alors, Jésus a identifié que dans leurs mains,
les 5 pains et les 2 poissons n'allaient jamais changer. Il a dit, donnez-moi. La première chose qu'il fait quand il prend les 5 pains, au lieu de dire comme les disciples, Père, tu vois, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, Jésus prend. Il rendit grâce. Ça veut dire qu'il a commencé à dire merci au Père pour les 5 pains et les 2 poissons. Tu as une grande entreprise que tu veux produire, que tu veux créer. Et puis tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas. Envoie ce projet d'entreprise dans le cœur de quelqu'un d'autre. Jésus te répond ce matin, il te dit, non, tu n'as pas besoin de renvoyer ça chez quelqu'un d'autre. Fais-la naître toi-même. Et puis tu t'approches de Jésus, tu dis, mais je n'ai que 50 €. Jésus te dit, mauvaise pioche, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Prends les 50 € et commence à dire, oh Dieu, je te loue pour ces 50 €. Je te remercie parce que j'ai 50 €. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné 50 €. Je sais que tu es merveilleux. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es glorieux. Tu ne m'as pas laissé dans le manque, mais tu m'as donné 50 €. Je te dis merci. Je te rends grâce. Bien-aimé, tu dois apprendre à te réjouir de ce que tu as plutôt que dire je n'ai que cela. Je n'ai que cela n'activera jamais le miracle de la multiplication. Mais quand tu auras appris à rendre grâce pour ce que tu as, alors tu pourras faire plus et faire prospérer ce que tu possèdes. La réjouissance, la célébration pour ce que tu as te met dans les bonnes conditions pour pouvoir le multiplier. Quelqu'un qui est toujours malheureux, triste de ce qui lui manque, qui ne regarde pas ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a fait comme grâce, ne réussira jamais à se déployer. Valorisez. Ensuite, sortez de la distraction. Le diable compte sur la distraction pour vous occuper, pour qu'aucun d'entre vous n'ait à cœur d'augmenter ses possessions. 2020 est passé. Tes possessions ont-elles augmenté? Pourtant, tu as vécu 2020. Quelqu'un m'a dit, non, l'année était courte. On a eu 366 jours en 2020. Dit, non, cette année était bizarre. Les mois ont changé. Janvier, février, mars, confinement, couvre-feu, déconfinement. Et l'année s'est arrêtée. Pourtant, il y avait mai en 2020. Il y avait aussi juin. Je pense même que juillet était là aussi. D'ailleurs, c'est le 31 décembre là qu'on a célébré ensemble. Alors, le diable va travailler à te distraire. Comment? Voici ce que le serviteur paresseux et méchant nous apprend. Pendant que les autres qui ont reçu l'argent réfléchissent à l'investir, voilà son action. Lui s'assied et il commence. Le maître est méchant. Le maître est dur. Le maître moissonne là où il n'a pas semé. Si jamais le maître vient et que je ne lui donne pas son argent, le maître va me faire du mal. Résultat, il est allé enterrer l'argent que le maître lui avait donné. La distraction de cette année 2020 ou des années précédentes, par laquelle le diable empêche les gens d'augmenter leur possession, c'est quoi? C'est qu'il vous intéresse à parler des gens. Il vous intéresse à vous concentrer sur le caractère, sur les actions des gens. Et vous passez des heures précieuses de votre vie à vous, à réfléchir aux autres. Tu as ton potentiel dans tes mains. Tu as tes qualités dans tes mains. Dieu te donne 366 jours pour que tu en fasses quelque chose. Mais chaque jour, tu consacres plus de la dîme de ton temps à réfléchir à la manière dont cette sœur t'a regardé. Et tu es assis. La sœur est mauvaise. Le frère est méchant. Ma grande-tante est une sorcière. Mon arrière-grand-père a fait des alliances. Tu es là en train de réfléchir aux gens et à ce que les gens ont fait. Eux, ils sont en train de vivre leur vie. Mais toi, tu es assis en train de parler de leur vie.
à la fin, lorsque tu as fini de dire que le maître est dur, en quoi tes possessions ont augmenté? Le seul qui réussit à dire au maître comment il est, c'est celui qui n'a rien produit de sa vie. Trop occupé à regarder les autres. Mais tu vas produire quoi? Et le diable se frotte les mains parce qu'il sait que nous aimons ça. Plutôt que de réfléchir, la Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Comment ça marche? Votre réflexion vous donne accès à des solutions qui vous permettent d'augmenter vos possessions. Quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, on ne trouve pas une femme comme ça. Genre, tu te baladais, tu as shooté, et puis, oh, une femme. Non. On ne trouve pas ça comme ça. Une femme se cherche. Et d'ailleurs, avec toute la recherche dont tu puisses faire, que tu puisses faire, tu n'es pas sûr de la trouver parce que Dieu est obligé finalement de te faire grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc Dieu te voit chercher, 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 et puis dit si je ne lui fais pas grâce, jamais il ne trouvera. Mais tu comprends que quand tu as identifié une femme que tu veux épouser, tu as besoin de réfléchir. Tu dois réfléchir aux stratégies que tu vas mettre en place pour la séduire. Tu vas commencer à mettre en place des stratégies. Tu viens, tu l'attends toujours à la fin de la répétition. Tu payes toujours son Uber. Tu fais comme si de rien n'était, mais tu es déjà en train de faire un système. Tu as pris son numéro de téléphone pour lui envoyer les paroles des chants. Mais entre les paroles des chants, il y a aussi tes paroles des fois que tu envoies. Donc, tu comprends que il y a une réflexion que tu mènes. Et si Dieu te fait grâce à la suite de cette réflexion, quand tu vas faire ta demande, avec des battements de paupières style papillon, elle va te dire, oui, je le veux. Mais, c'est parce que tu as réfléchi. En fait, ce à quoi tu réfléchis se dévoile à tes yeux et te permet de mettre en place des stratégies pour être heureux vis-à-vis de cela. Mais si tu ne réfléchis qu'aux murmures, aux critiques et au fait que les gens sont mauvais, quelle est la solution que tu peux trouver dans ce type de réflexion pour être heureux? Dis avec moi 24 heures. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Riches, pauvres, jeunes, vieux, nous avons tous 24 heures dans la journée. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des solutions à des problèmes graves que vous trouvez lorsque vous ne pensez à rien? Vous êtes sous la douche, par exemple, vous ne réfléchissez pas, et puis tout d'un coup, boum, la solution arrive. Vous savez pourquoi ça vous arrive à ce moment-là? C'est parce que Dieu veut vous injecter la solution à plusieurs reprises, mais votre cerveau est trop occupé. Il n'est pas occupé à trouver une solution. Il est occupé à analyser le comportement de l'autre pour arriver à la conclusion, il est mauvais. Bon, maintenant, quand tu as déterminé, preuve à l'appui qu'il est mauvais, ton compte bancaire a changé. Ton découvert a été comblé. Le diable compte sur la distraction parce que pendant que nous sommes en train de nous préoccuper de ce genre de considération, lui, il gagne l'Assemblée nationale. Lui, il met la main sur la santé. Lui, il met la main sur l'éducation. Pendant que toi, tu es en train d'identifier les mauvais, lui, il est en train de gagner le monde des finances. Et toi qui es le prince, toi qui es le roi, tu vas aller demander à quelqu'un qui ne connaît pas ton Père qui est dans les cieux
de te donner un emploi. À quelqu'un qui ne connaît pas ton Père qui est dans les cieux, de te donner un salaire. Toi qui es prince. Souvent, c'est parce que nous sommes distraits. Alors bien entendu, la distraction, ce n'est pas seulement de parler des gens. La distraction, ce n'est pas seulement de murmurer, de critiquer les gens. La distraction, c'est tout ce à quoi tu passes ton temps, tout ce à quoi tu exerces ton cerveau qui n'est pas productif dans ta vie, qui ne te permet pas. En fait, quand tu as fini ces 3 heures de réflexion, à la fin, tu n'as pas avancé sur tes projets dans la vie. Ça fait 3 heures de ta journée que tu as gaspillé. Et les 3 heures qui sont passées là, elles ne reviendront plus jamais. La distraction. La distraction. Les 2 derniers éléments, et j'en aurai fini, qui nous trompent et qui nous limitent quand il s'agit de passer à l'action pour augmenter nos possessions, c'est que nous pensons justement que ce sont nos possessions. Le fait de dire mes possessions me met en autorité sur cela et me met en, je suis le décisionnaire de ce qu'il va advenir de ce don ou de ce talent à l'intérieur de moi. Par exemple, cette sœur chante et plutôt que de déployer son potentiel dans le chant pour commencer une carrière professionnelle, pour enregistrer, pour composer, pour interpréter, elle dit, bon, ça me va de chantonner de temps en temps à la cuisine ou bien sous la douche. De toute façon, je n'ai pas tellement besoin de mettre ce talent à profit puisque je gagne de l'argent avec mon activité professionnelle. Elle a un talent. Mais comme elle considère que c'est son talent, elle décide d'en faire ce qu'elle veut. Et en règle générale, elle n'en fait rien. Il faut changer notre façon de concevoir. Parce que, en fait, les dons que nous avons, les talents que nous avons ne sont pas à nous. Regardez, ce maître a donné à ses serviteurs de l'argent et il est parti. Quand on voyait les serviteurs avec l'argent, on pouvait dire, oh, c'est leur argent. Avec cet argent, ils ont investi. On pouvait dire, c'est leur argent. L'autre a décidé d'enterrer. On pouvait dire, c'est son argent parce qu'ils ont exercé leur volonté sur cet argent. Sauf qu'il y a un temps où le maître est revenu et il a fallu régler des comptes. Et là, on a découvert que ce n'était pas leur argent. Ça veut dire qu'il y a un talent en toi, tu penses que c'est ton talent. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le tien. C'est le maître qui te l'a confié. Et il y a un moment qui vient où le maître va te demander des comptes. En te disant, je t'ai donné la capacité de bien organiser. Qu'est-ce que tu as fait avec ce talent? Je t'ai donné la capacité de savoir motiver et encourager les gens. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné une intelligence pour les chiffres. Tu en as fait quoi? Nous pensons que ce sont nos talents et donc nous n'en faisons rien. Si vous voulez travailler à augmenter vos possessions, commencez à les voir non plus comme vos possessions, mais comme celles de Dieu. Lorsque tu rentres dans une maison et ce n'est pas la tienne, tu la traites différemment. Tu te dis, ah, il ne faut pas que je fasse ça. Ah, si je casse ici, le propriétaire peut me demander des comptes. Ok? Mais considère donc que les possessions que tu as aujourd'hui appartiennent à Dieu. Nous sommes tous des intendants de Dieu. Intendants du temps que Dieu nous a donné. Intendants de l'argent que Dieu a mis entre nos mains. Intendants des compétences et des talents que Dieu a mis au-dedans de nous. Et pour toutes ces choses, Dieu va nous demander des comptes. Après avoir identifié que ce sont ses possessions, vous devez aussi accepter que vous n'êtes pas le dernier destinataire de ces talents. Ces talents, Dieu ne vous les a pas donnés pour vous. Dieu les a donnés pour les autres. Il y a quelqu'un dans l'église dont la maladie va partir lorsqu'elle aura entendu ta prière, lorsqu'elle aura entendu ton chant. Il y a quelqu'un dans l'église qui va pouvoir manger aujourd'hui parce que l'argent que Dieu a mis entre tes mains, tu as su transférer à la personne que le Saint-Esprit t'a indiqué. Il y a des gens dont le bien-être est fonction de la manière dont tu utilises tes dons. Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro dans le désert
pendant que Israël est en train de crier à Dieu. Tout un peuple est en train de crier pour dire, envoie-nous le libérateur. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas le dernier destinataire de vos dons, mais ce sont les autres, vous voyez qu'il y a un double risque de frustration. Frustrer Dieu, parce que ça lui appartient, et également frustrer les autres, parce que c'est eux qui doivent en bénéficier. Alors, nous en arrivons à un point de ce message, où chacun d'entre nous doit être d'accord pour augmenter ses possessions en 2021. Mon souhait pour toi, c'est que Dieu t'augmente de tous côtés. Quelles que soient les sphères où ton regard va, si c'est là-bas que Dieu t'a envoyé, je prie afin que tu sois augmenté. Je veux que tu sois financièrement augmenté. Je veux que dans tes relations, tu sois augmenté. Je veux que dans ton caractère, tu sois augmenté. Que 2021 ne marque pas la fin des relations, mais l'accroissement de tes relations. Que tes relations soient enrichies, qu'elles prospèrent, qu'elles prolifèrent, qu'elles progressent, que ton réseau se déploie. Que toutes les choses que tu touches augmentent. Dieu l'a fait pour Jabez, il veut le faire pour toi. Mais tu dois prier avec moi cette prière en disant à Dieu, augmente mes possessions. Que toute forme de souffrance qui était liée au fait de ne pas posséder recule en 2021 dans ta vie. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et nous disons tous Amen.